Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille. Et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vais vous asseoir. Merci. Alors, encore une fois, je vous salue au nom de Jésus, notre Dieu. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là ce matin? C'est un privilège pour nous d'être dans la maison du Seigneur. Amen. Vous savez, David dit, et je suis dans la joie, quand on me dit, alors, dans la maison du Seigneur. Et vous savez, Frère Valland dit que quand David le disait, c'était quelque chose de difficile parce que le temple était quand même loin et c'était sur une montagne élevée. Donc il fallait fournir les efforts et il fallait vraiment se sacrifier pour arriver à l'église. Maintenant aujourd'hui, on n'a pas besoin de... On monte dans un car rapide, on arrive à l'église, on dépense 100 francs ou 50. Bon, il y a plus de 50. En tout cas, nous sommes toujours dans le genre pour nous venons de la maison du Seigneur. Je salue chacun de vous au nom de Jésus qui est notre Dieu. Je salue les hommes de Dieu qui sont là avec nous. Et je remercie notre pasteur pour la confiance qu'il a envers nous, de nous laisser encore de sa chair en ce jour de dimanche. Est-ce que quelqu'un est heureux d'être là? Je peux saluer ta soeur, je peux saluer ton frère, il est bienvenu dans la maison ici. Alors aujourd'hui c'est dimanche, nous avons un message que nous avons commencé depuis quelques temps, que nous avons intitulé, le thème c'est l'héritage familial. Et le sujet que nous abordons par rapport à ce grand thème, c'est les liens familiaux, logique d'une progéniture. Nous sommes conscients qu'il y a des gens qui n'étaient pas là quand nous avons commencé notre enseignement. Peut-être quelqu'un qui a été invité pour la première fois. Donc nous sommes obligés de récapituler en quelques mots ce que nous avons essayé de voir avant d'avancer avec notre message ce matin. Donc le thème c'est l'héritage familial et le sujet c'est les liens familiaux, logique d'une progéniture. Naturellement, nous avons défini ces termes familial, famille et progéniture, puisque le terme c'est l'héritage familial. Une famille, en français, on dit un héritage, si vous voulez. C'est l'héritage familial peut être quelque chose de matériel ou d'immatériel qu'une personne a reçu de ses parents, c'est-à-dire de son père, de sa mère, de son grand-père ou de sa grand-mère. Ça c'est l'héritage familial. C'est quelque chose que l'on reçoit de nos parents. On peut recevoir soit de son père, soit de sa mère, ainsi de suite. Et on dit l'héritage, c'est un ensemble des biens qu'un défunt peut laisser à sa famille. L'héritage peut aussi être un ensemble des idées et des valeurs morales transmises par des générations précédentes. Si Dieu nous aide, je pense que prochainement, nous finirons par aboutir aussi pour voir l'héritage, l'ensemble des idées et des valeurs morales. Et une famille, c'est comme on dit, la Bible dit dans le Proverbe 17, qu'un ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Donc la Bible montre que quelqu'un peut être un ami et finir par devenir un membre de ta famille, c'est-à-dire un frère. Amen. Alors que la progéniture, on dit c'est l'ensemble des êtres vivants engendrés par un couple humain ou par un couple animal. Si nous voulons des termes simples, la nuance qu'il y a entre mot progéniture et mot famille, c'est que quand on parle de progéniture,
on fait appel au sang, c'est que vous avez des liens de parenté, c'est que vous avez des liens familiaux, mais des liens de sang. Vous avez un même grand-père ou même grand-mère, ou un même père, ainsi de suite. En tout cas, vous avez le même sang qui coule dans vos veines. Ça, c'est la progéniture. Alors que la famille, aujourd'hui, je peux décider de prendre une personne, de l'adopter, il devient mon fils. Vous voyez, et pour qu'on n'a pas les liens de sang, on sera quand même membre d'une même famille. Amen. Et on ne va pas revenir sur ça, mais finalement, nous avons vu dans la Bible que réellement les liens familiaux étaient la logique d'une progéniture. On a vu comme ça dans la vie de certains, dans la vie de Moïse, comment la colère a été un lien familial. Nous avons vu comme ça dans la vie de Joseph, la perfection, le type parfait de Christ. Après, voilà, ici, on pouvait trouver un défaut dans Joseph, c'était le mensonge. Et ce mensonge, vous allez voir que ça a finalement remonté jusqu'à son grand-père Abraham. Et ainsi de suite, on a vu dans la vie de David et sa famille que les liens familiaux sont réellement la logique d'une progéniture. Et je vais dire une citation ici. Donc, question et réponse sur les Hébreux, partie 3. Tocha 1957, paragraphe 836. Question et réponse sur les Hébreux, partie 3, prêché le 6 octobre 1957, paragraphe 836. Bon. C'est parce que l'esprit qui est en vous est venu en vous par la nature. Et par la nature provenant d'un rapport sexuel. Un désir de l'homme et de la femme produit un enfant terrestre. Et laissez cet enfant seul et ne lui enseignez rien de bon. Il suivra le mauvais chemin. Ne lui enseignez ni le bien ni le mal. Il suivra le mauvais chemin parce que c'est dans sa nature de se conduire comme cela. Paragraphe 837. Observez un brave petit bébé, pas plus grand que ça. Il devient très furieux. Il va se tordre les mains, rougir et retenir sa respiration. Certainement, qu'est-ce? C'est sa nature. Il a hérité cela de son papa ou de sa maman, de l'un d'eux. Elle ou le papa était assez colérique pour affronter une scie circulaire. Si l'un ne l'était pas, le grand-père ou la grand-mère l'était. Il dit, vous voyez, c'est la progéniture. Ainsi, vous êtes venus au monde, vous êtes venus de façon naturelle, et votre être tout entier est noir, sale, damé et maudit. Amen. Par notre première naissance, nous venons en obéissant à la loi de la progéniture. C'est-à-dire que nous recevons dans notre sang, dans nos gènes, le comportement de nos parents. Le frère William dit, un enfant, même si on n'enseigne rien, étant donné que la Bible dit que nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité, donc quand nous venons, c'est cette nature de péché qui est attachée à nous. Un enfant à qui on ne va rien enseigner. Vous allez remarquer à un certain moment de sa vie, il va commencer à mentir, il va commencer à voler. Mais qui t'a enseigné comment voler? Qui t'a enseigné comment mentir? Ça, c'est la nature humaine. Étant donné qu'il est né d'un homme et d'une femme, cette nature de péché est attachée à lui. Alors on ajoutera à cela la nature propre, intrinsèque de ses parents qui l'ont mis au monde. De la lignée à laquelle il est venu. C'est-à-dire, au-delà du fait d'être péché, d'être des pécheurs, d'être né dans le péché, conçu dans l'iniquité, chaque famille a ses liens, chaque famille a ses esprits, chaque famille a ses réalités. Quand nous venons au monde, naissons par cette famille, nous héritons naturellement, logiquement, des liens de cette famille. Quelquefois, ces liens peuvent être des bonnes choses. Vous allez voir des gens qui disent que moi je chante, ma mère chantait, notre grand-père chantait, ainsi de suite, tout le monde chantait dans ma famille. C'est un lien familial,
Mais c'est un lien familial qui met au service de Dieu qui est plutôt une bonne chose. Il y a des liens comme ça. Vous allez voir des gens, eux disent que chez eux, par exemple, ils ont une capacité de... Ça, par exemple, on a vu ça, je ne sais pas si ici il y en a. Mais quand les gens ont des fractures, par exemple, eux, ils ont la capacité de prendre des produits là et tout, de vous faire des massages, et même des fracturés va finalement finir par se rétablir. Et même les médecins, parfois, quand ils arrivent, ils disent, bon, au lieu de faire l'intervention, partez d'abord chez ces gens-là. Chez nous, on a vu ça. Vous allez voir, la grand-mère avait cette capacité, la mère a cette capacité, l'enfant également a cette capacité. C'est un lien familial, c'est une bonne chose. Mais les liens familiaux ne sont pas seulement des bonnes choses. Les liens familiaux peuvent aussi être des mauvaises choses qui peuvent nous emmener jusqu'à nous perdre. Exemple, Moïse, la colère qu'il a héritée de ses parents, afin qu'ils ne rentrent pas dans la terre promise. Puisque Dieu lui a demandé de parler au rocher, lui à cause de la colère, comme le peuple était en train de le chauffer tellement, il est parti, il a pris son bâton, il a frappé le rocher. Est-ce de ce rocher que l'Éternel fera sortir de l'eau? Dieu dit, comme tu es mon serviteur, je vais t'honorer. L'eau est sortie. Mais Moïse, comme tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé, à cause de cela, tu n'entreras pas dans Canaan. Amen. Les liens familiaux sont la logique du projet de Dieu. Quand nous naissons d'une famille, nous héritons naturellement les esprits de cette famille. Amen. Et mes frères et sœurs, ces liens sont tellement nombreux qu'on n'a pas le temps d'en citer puisqu'ils sont passés par là. Mais nous sommes finalement arrivés à nous poser la question, comment faire pour briser ces liens familiaux qui sont plutôt néfastes, qui peuvent nous nuire, qui peuvent nous perdre. Comment faire pour les briser? C'est là où nous sommes. Nous avons dit que le premier point pour briser les liens familiaux, c'est la conversion. Puisque la Bible dit une personne qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais pour que les choses anciennes soient passées, tu dois d'abord être en Christ. Quand une personne est en Christ, une personne, elle est une nouvelle créature. Être en Christ, c'est ça la conversion dont nous parlons, dont nous avons parlé. Mais je lis une citation, après nous passons quelque part. Puisque nous avons essayé de parler de la conversion la dernière fois, nous avons même commencé le deuxième point qui était le combat. Permettez-moi de lire la citation. Donc, la parole faite chair, péché en 1954, paragraphe 216. La prédication de la parole faite chair, péché le 3 octobre 1954, paragraphe 216. Nous sommes chrétiens par la foi, par la grâce de Dieu. Nous sommes chrétiens. Vous voyez, Dieu dans sa miséricorde infinie nous a appelés à nous réconcilier avec lui par son Fils Jésus-Christ. Ça règle la question. Ce n'est pas ce que nous avons fait, c'est ce qu'il a fait. Il détourna mon âme des choses du monde par les choses de Dieu. Des courses de chevaux et des paris de l'adultère. Des courses de chevaux, chez nous on appelle ça Kojolo. Un chrétien ne joue pas au Kojolo. Kojolo, c'est ça les païens qui jouent à ça. Si tu joues au jeu de Kojolo, comment on appelle Kojolo ici? Kojolo. Oh, il y en a ici, mais c'est un autre nom. Ah, Lonas, voilà, Lonas. Vous voyez, un chrétien ne joue pas au jeu de Lonas. Ça c'est pour les païens. Les courses de... Il détourna mon âme des choses du monde pour les choses de Dieu. Des courses de chevaux. Donc les jeux de Lonas, là, de Kojolo, les jeux de X-Men, tout ça. Quelqu'un qui est converti ne joue pas ça. Il est des paris de l'adultère, du mensonge, du vol. Il changea mon âme. Frère, pardon, aidez-moi vraiment avec le vol. C'est possible que ça donne dehors là. Ça. Si vous pouvez tourner moi comme ça, il va écouter. Excusez-moi vraiment.
17 ans. Des courses de chevaux et les paroles de l'adjuteur du mensonge du vol. Il changea mon âme, changea mes pensées. Après cela, mes pensées deviennent si réelles qu'elles deviennent des paroles sur mes lèvres. Et elles se concrétisent. Maintenant, je suis un chrétien. Cela a fait de moi une autre personne. C'est ce qui vous est arrivé. Vous voyez, si vous êtes incertain et que vous n'y croyez pas et que vous dites oui, eh bien, je me demande bien, vous ferez mieux de faire attention. Ah! Donc quand nous parlons de la conversion, ce n'est pas une incertitude, ça doit être une certitude, ça doit être une conviction, et ça doit être quelque chose, ça doit être une réalité dans ta vie. C'est pas apparemment je suis converti. Non, 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 ici c'est pas question d'apparemment. Voilà, si c'est quelque chose d'incertain, alors vous ferez mieux de faire attention. Si c'est incertain, vous ferez mieux de faire attention. Oui, eh bien, je me demande bien, vous ferez mieux de faire. Vous dites, eh bien frère, j'ai eu du temps. Peu importe le bon temps que vous avez eu. Vous dites, eh bien j'ai crié, c'est bien, mais ça ne veut pas encore dire cela. Vous dites, j'ai parlé en langue, c'est bien, mais ça ne veut pas encore dire cela. Vous dites, j'ai guéri les malades, ça ne veut pas encore dire cela. Jésus dit, plusieurs viendront à moi en ce jour et diront, n'ai-je pas chassé les démons en ton nom et fait des grandes choses? Il leur répondra, retirez-vous de moi, vous, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Oui, monsieur, Paul a dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges, quand j'aurai la foi pour déplacer les montagnes, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Amen. Parole de 121. C'est la même prédication. Ce doit être un changement. Amen. Dans la conversion, mes frères, c'est un changement. Voici un changement du cœur. Pas de cette chose physique, mais du cœur de votre âme. Amen. Très bien, je reste sur ma station. Eh bien, à l'intérieur, quelque chose sort au point que vos pensées à vous deviennent sans importance. Elles ne vous intéressent plus. Vos propres pensées ne vous intéressent plus. Vous ne voyez que le Seigneur Jésus. Vous voyez la justice, la sainteté, la pureté, l'amour, la grâce. C'est alors que vous avez été changés. Mais sans ces choses, il n'y a pas de changement véritable. Il n'y a pas de véritable conversion. Or, souvenez-vous que pour briser les liens de famille, il faut une conversion. Et une conversion profonde. Amen. Vous ne voyez que le Seigneur Jésus. Vous voyez la justice. Un chrétien aime la justice. Là où il y a la justice, ce n'est pas au milieu des chrétiens. La sainteté. Là où il y a les chrétiens, il y a la sainteté. Là où il y a l'impureté, ce n'est pas au milieu des chrétiens. La Bible dit chercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. C'est-à-dire, sans une vie de sanctification, ça oublie la conversion, oublie le Saint-Esprit. Tu es encore loin de la chose. Amen. Oh. Amen. La pureté, l'amour, la grâce, c'est alors que vous avez été changé. Qu'est-ce qu'une conversion? Convertir signifie transformer quelque chose. Et vos pensées, vos habitudes, votre être ont été changés. De celui d'un pécheur à celui d'un... Un chrétien ne pense pas comme un païen. C'est pas possible. Un chrétien pense comme un chrétien. Et un païen pense comme un païen. Voilà. La première chose,
Vous le savez. La première chose, vous le savez dans votre cœur. Ensuite, vous l'exprimez de vos lèvres. Et puis, cela se concrétise. Et c'est ce que vous êtes. C'est quoi? Qu'est-ce que vous êtes? Un chrétien. Un homme saint. Un homme pur. Un homme juste. Un homme rempli d'amour. Un homme rempli de justice. Un homme transformé. Voilà, dans les questions de réponse, je pense, il dit, la nouvelle naissance commence quand votre manière de penser change. Alors vous commencez à penser d'une autre manière. D'une manière différente de quand vous étiez païen. Un chrétien sait que quand il vient à l'église, il vient pour que son père puisse lui parler. Donc quand il viendra, quand il se sentira concerné par la parole, il dira toujours Amen. Parce qu'il sent que c'est son Dieu qui est en train de lui parler, c'est son Père qui lui parle. Cette église là-bas, on parle des gens. Oh mes frères, est-ce que tu penses qu'on a vraiment besoin de ta vie pour lui prêcher? La parole est assez complète pour parler de la vie de tout un chacun ici en état. Et Dieu est aussi vivant, est aussi réel pour pointer du doigt ce que tu as fait dans ta chambre avant de venir ici ce matin. En tout cas, c'est le Dieu que nous croyons. On n'a pas besoin de mettre des GPS, des GPS sur toi pour savoir là où tu es. Non. On a besoin de se connecter à une fréquence qui est le Saint-Esprit. Puisque lui, le Saint-Esprit, il a un regard sur nous. Il connaît chacun de nous. Et comme il a un regard sur toi, et que moi je me connecte sur la même fréquence que lui, lui me dira, dis telle chose. Quand il va dire telle chose, quand il est en train de dévoiler ce que toi tu as fait. Oh bien aimé, quand ça arrive, ne raisonne pas. Ne doute pas. Ne réfléchis pas. Dis simplement Amen et mets ta vie au nom. Amen. Une conversion. C'est quelque chose de réel. C'est quelque chose de profond. Quelque chose doit se passer. Pourquoi les gens aiment rester dans le péché? Parce que les gens ne croient pas. La vérité c'est que les gens, ils disent bon, là qu'il y a l'église, laisse-moi partir à l'église, mais en ce qui concerne ces choses, non, je ne vais pas quand même laisser. Si je laisse, par exemple, si je laisse le copain là, qui va me payer l'école? Parce que quand tu es avec les parents, c'est difficile. C'est lui qui me donne un peu d'argent. Je viens à l'église. Mais quand c'est lui qui me paye l'école, je vais rester attaché à lui. C'est juste la preuve que tu n'es pas encore converti. Parce que celui qui est converti sait que c'est ni son père, ni son oncle, ni son frère, ni sa famille qui donne l'argent pour payer l'école. Mais c'est son Dieu qui pourvoit à travers de son père pour qu'il paye l'école. Si aujourd'hui, papa, ça ne passe plus, le même Dieu pourvoira par un autre chemin. Ça, c'est la manière de croire de ceux qui sont convertis. Alléluia. C'est de savoir que Dieu est ce secours qui ne manque jamais en temps de détresse. Oui, monsieur, le temps de détresse, quand tu lis ta Bible, tu vois le temps de détresse. C'est ce que Agar a subi. Agar, une fille égyptienne. Sarah avec son mari. Agar n'a rien demandé. Sarah dit, bon, finalement, comme l'enfant devient, essaie de partir avec elle, avec Agar. Pour qu'elle nous donne au moins un enfant. Abraham part avec Agar. Agar donne l'enfant. Après, c'est la même Sarah. On lui a dit bon matin. C'est un peu comme la jalousie de Abraham. Non, Abraham, cette fois, chasse la femme en question avec son enfant. La pauvre Agar. Elle n'a rien fait. Elle n'a rien demandé. Elle faisait son travail normalement. C'est Sarah qui demande à Abraham de partir avec elle. Elle part avec Abraham, ils ont un enfant. Et Abraham vient, allez madame Agar, vas-y, rentre chez toi. Par la médicale détresse. Agar, voilà tout. C'est ça la détresse. Avec son enfant, la Bible dit qu'ils ont pris leur outre d'eau, ils ont pris le pain, et voilà dans le désert. Ils arrivent dans le désert. Le prophète a dit que même le chemin pour arriver en Égypte, Agar ne connaissait plus. Puisqu'elle a mis du temps avec Abraham. Et dans le désert, frère, quand tu marches dans le désert, là où tu as mis tes pas,
quand le vent passe, finalement c'est effacé. Donc Agar ne savait pas comment faire pour rentrer chez Abraham, ne savait pas non plus comment faire pour arriver en Égypte. Un peu d'eau qu'elle avait pris était finalement fini. Un peu de pain qu'il avait pris était finalement fini. Et l'enfant était presque en train d'agoniser, en train de crier. Maman, maman, je vais mourir, j'ai soif, j'ai faim. Où? Dans le désert. Ça, c'est une détresse. Ça, c'est là où on a besoin d'un Dieu réel et vivant. Amen. Vous le savez dans votre cœur, parce que vous l'exprimez de vos lèvres. Et pour cela se concrétise. Amen. Dans la conversion, mes frères, on doit chercher la véritable conversion. Et la conversion vient par la justification, par la sanctification et par le baptême du Saint-Esprit véritable. C'est ça la véritable conversion. Il faut passer par les 3 étapes. Et il ne faut pas essayer de sauter les classes, sinon ça va se savoir un de ces jours. Il faut passer par toutes les étapes nécessaires. Amen. C'est la première étape, mes frères. C'est la conversion. C'est le changement profond. C'est être en Christ. C'est la première étape pour briser les liens familiaux. Même quand on dit plus ici, plusieurs fois, on disait que j'avais un lien de famille, mais malgré la conversion, cela n'a jamais enlevé ce lien de moi. Il le met à charge. Et cette femme ou ce monsieur, donc, Dieu m'a compris, qui pose la question au prophète, dit, voilà, je suis sauvé, mais j'ai un lien, non. J'ai un esprit dans tes témoins. Voilà, dit oui, c'est un lien familial. Donc tu peux être sauvé, tu peux être converti, tu peux obéir à la première étape, mais être toujours lié. Et là, ça nous fait rentrer tout droit dans le deuxième élément, dans la deuxième étape. Ce qu'il faut faire deuxièmement, toujours pour briser les liens familiaux. Amen. La deuxième étape, c'est le combat ou la résistance. Puisque la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Nous avons parlé de ça la fois dernière. Là où la Bible montre que finalement, Élie et Élisée, quand ils ont quitté Dathan, c'est le type de la justification. Ils sont arrivés à l'école des prophètes, type de la sanctification. Ils ont traversé le Jourdain, c'est le type des dons de la manifestation des dons. Luther, Wesley et la Pentecôte. Mais il faut la personne du Saint-Esprit. Ça, c'est la bonne occasion. Ils sont arrivés à côté du Jourdain, mes frères. Et là, Élie demande à Élisée, je suis en train de partir. Qu'est-ce que tu veux que je puisse te laisser? Il dit, oh mon Seigneur, c'est vrai que tu pars. Mais je demande une seule chose, la double portion de ton esprit. Il dit, oh écoute Élisée, ce que tu demandes, c'est une chose difficile. Mais seulement, garde ton regard sur moi et tes yeux fixés sur moi, ainsi tu pourras recevoir ce que tu as demandé, frère. La même chose que Élie demandait à Élisée de faire, c'est exactement la même chose que Pierre et Jean ont demandé à cet estropié devant la porte à payer la baie de fer. Puisque la frère madame dit qu'ils descendaient de la chambre haute, là où ils avaient reçu l'huile, ils avaient reçu le Saint-Esprit dans leur occasion. Et ils ont dit à cet estropié que nous n'avons ni or ni argent de donner, mais toi et ton regard fixé sur nous. C'est comme Élie dit à Élisée, je suis en train de monter, mais aie ton regard fixé sur moi. Pourquoi le regard fixé? Parce que là où il y a nos yeux, c'est là où se trouve notre attention. Et ton regard fixé sur moi. Et ce qui s'est passé, mes frères, Élie est parti. Élisée a reçu la double onction. Il a reçu la robe, le manteau d'Élie. Et quand il est venu, il a vu le Jourdain. Il a finalement pris le manteau d'Élie et il a frappé sur le Jourdain. Le manteau d'Élie, mes frères, c'est le type du Saint-Esprit. Le manteau d'Élie, mes frères, c'est le type de la conversion. Mais après la conversion, ce n'est pas la fin. Mais après le Saint-Esprit, ce n'est pas la fin. Parce que doit venir un temps d'épreuve. Doit venir un temps de combat. Doit venir un Jourdain qui est dressé devant toi. C'est la même chose qu'a vécu Caleb. Puisque Israël devait quitter l'Égypte pour rentrer dans Canaan.
il fallait passer par la mer rouge, le type de la justification. Il fallait traverser le désert, le type de la sanctification. Et il fallait rentrer dans Canaan, le type du baptême du Saint-Esprit. Mais quand ils sont arrivés dans Canaan, type du Saint-Esprit, Caleb dit à Josué, Moïse, serviteur de l'Éternel, il y a 40 ans, 45 ans de ça, on avait promis cette montagne. Mais maintenant je suis ici, je me sens encore bien. Quoique j'ai 85 ans, mais je me sens vigoureux. Si c'est pour combattre, si c'est pour entrer, si c'est pour sortir, Josué, donne-moi le montagne et je vais commencer à combattre pour posséder la promesse que le serviteur de Dieu m'avait faite en ce temps-là. Alléluia! Et pourtant ils étaient dans Canaan. Et pourtant c'est le type du Saint-Esprit. Et pourtant Élisée avait la double ancienne, il avait la montagne, lui. Mais il fallait combattre le Jourdain. C'était dans Canaan, il fallait combattre pour posséder Hébron. Amen. On est converti, oui. Après, c'est le combat qui doit venir. On a le Saint-Esprit, oui. Mais après, c'est la bataille qui vient. Amen. Juge 3, verset 31. Après lui, il y eut Shamgar, le fils d'Anak. Il bâtit 600 hommes des Philistins avec un aiguillon à bœuf. Lui aussi sauva Israël. Amen. Dans la prédication qui a-t-il notamment prêché le 20 novembre 1955, paragraphe 65. Une fois, un homme tout seul, un grand groupe de Philistins s'est rué sur lui. Il s'appelait Samson. Je descends le bas. Une fois, il y eut un vieil homme là dans le livre des juges. Il s'appelait Shamgar. Avez-vous déjà lu ce qui est écrit sur lui? Juge 3, verset 31, comme je l'ai lu tout à l'heure. Et le simple le prophète parle. Beaucoup de gens pensent très rarement à Shamgar. Il est dans le livre des juges. C'est lorsque chaque homme faisait ce qui lui semblait bon et ce qu'il pensait. Et le petit Shamgar et tous les autres Israélites, lorsqu'ils mettaient leur nourriture dans les dépôts, voilà que les Philistins venaient et l'emportaient. C'est ce que fait le diable. Juste au moment où vous avez bien établi les choses et où vous pensez que tout commence à bien marcher, alors le diable s'amène. Observez simplement cela. Il essaiera de venir démolir, ravir ce que Dieu vous a donné. Amen. Juge 3, le verset 31. Il y avait un homme appelé Shamgar. Il avait un peuple épouillé. Il est venu à bout de près de 600 Philistins. Et le prophète dit, beaucoup de gens pensent rarement à Shamgar. Qui est Shamgar? C'est un juge qui avec un épouillé à bœuf, il est venu à bout de 600 Philistins. Frère Madame dit que ce qui se passait, c'est qu'Israël en ce temps-là, ils avaient difficile à consommer ce que leur terre produisait. Parce que quand ils faisaient des travaux champêtres, après, au moment de la récolte, c'est les Philistins qui venaient pour s'emparer de leur richesse. Amen. Et c'est exactement comme le diable. Nous aujourd'hui on essaie de faire des efforts. Quand on arrive à un certain moment, là où on pense que tout commence à bien marcher, c'est là que le diable vient pour arracher ce que Dieu nous a donné. Alléluia. La prédication de Dieu commissionnant Moïse. Paragraphe 30. Du temps des juges, vient un petit homme au nom de Shamgar. Cela se trouve dans le livre des juges. Et les Philistins venaient et l'emportaient tout ce que les autres avaient. Chaque fois qu'ils faisaient une récolte, les Philistins venaient donc et prenaient ce qu'ils avaient et l'emportaient. Oh, quel moment! Ils dérobaient cela. Juste comme aujourd'hui, pratiquement chaque fois que vous bâtissez une église, la chose suivante, vous savez, quelqu'un vient et dit, oh, les jours des miracles sont passés, je sortirai pour paragraphe. Alors, ces Philistins, au moment où les Israélites n'avaient donc pas le roi, juste au moment où tout leur produit arrivait à maturité, au moment de la moisson, où tout le travail dur était fait, les Philistins arrivaient. Ils prenaient ce qu'ils avaient et retournaient. Et les autres crevaient de faim. Alors un jour, ce petit homme du
nom de Shamgar se tenait là. J'aime bien ce petit gars. Il se tenait là dans sa grange. Il a dit, eh bien, je suppose que cette année, nous aurons assez de céréales pour nourrir la famille. Il lui est arrivé d'entendre, environ 600 Philistins venaient là dans la rue. Tous armés de grandes lances. Alléluia! Tous armés de grandes lances. Environ 600 Philistins. Ils venaient s'emparer des produits de son champ. Oh là là! Après toute la moisson, après toutes les peines, après tous les efforts, et voici venir 600 Philistins armés pour emporter ce qu'il a fait. Alléluia! Frère, ne laisse pas les Philistins emporter ce que tu as récolté. Tu as souffert pendant une année d'être chrétien. D'être dans la sanctification, après d'un plaisir d'une minute, tu vois les Philistins venir. Non, refuse. Amen. Tu peux pas refuser, tu peux refuser. Alléluia! Parce que tu as souffert, tu as travaillé, tu as fait des efforts, tu as arrivé à un certain niveau. Mon ami, c'est quand on arrive presque au moment de maturité que le diable vient pour démolir. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Parce que le diable ne va plus jamais démolir ce que nous avons eu par nos efforts. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà. Je le vois regarder sa petite femme, ses manches en lambeaux, pratiquement nus. Il a regardé ses petits enfants. Leur visage était pâle. Ils crevaient de faim. Or, ces grands Philistins, costauds, arrivaient pour s'emparer de ce qu'ils avaient eu. Ils allaient assurément crever de faim cet hiver-là. Peut-être que mon frère, ma soeur, donc ici ce matin, pendant longtemps, les liens de famille ont eu raison sur toi. Pour toi, c'est peut-être pas la récolte. C'est peut-être pas la terre qui t'a donné des fruits. Je ne sais pas. Mais ce que je dis ce matin, c'est qu'il se peut que tu te retrouves dans la même situation que Israël autrefois. Alléluia. Là où ils pouvaient travailler, mais au moment de la récolte, au moment de la maturité, les Philistins venaient toujours pour prendre ce qu'ils avaient eu par leur propre effort. Mais béni soit le nom du Seigneur, parce que Shamgar doit se révolter ce matin. Est-ce qu'il y a un Shamgar qui doit se révolter ce matin? Amen. Il dit c'est à peu près pareil pour la petite église aujourd'hui. Je pars au paragraphe 33. Alors, tout d'un coup, vous savez, Dieu s'est mis à agir sur lui. J'aime ça. Il a commencé à se fâcher. Il a regardé tout autour, il s'est dit, je suis un Israélite. Je suis circoncis. Alléluia. Je suis circoncis et c'est un Philistin incirconcis. Oh, my. Est-ce qu'il y a un circoncis ici ce matin? Mes frères, Israël, les Philistins venaient pour s'emparer de leur richesse jusqu'à ce que un jour, Shamgar a commencé à prophétiser. Il a regardé, pendant lui dit, oh, mais je suis un juif, je suis un Israélite, sera-t-il. Amen. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il regarde, il dit, oh, mais je suis aussi circoncis. Il dit, ah, comme je suis circoncis, alors ce qui est arrivé hier, c'est terminé aujourd'hui. Il dit, chérie, écoute, c'est vrai que souvent pendant l'hiver, nous avons l'habitude de rester affamés parce que les Philistins viennent s'emparer de leur richesse. Il dit, mais cette année, tu vas manger. Cette année, tu vas récolter. Cette année, tu vas bénéficier. Alléluia. Mais chaque année, les Philistins venaient. Tu t'es jamais battu. Pourquoi cette fois-ci, tu sens l'assurance, tu réconfortes ta femme, tu réconfortes tes enfants? La réponse, je suis la circoncision, c'est le type du baptême du Saint-Esprit. La circoncision, c'est le type de la conversion véritable. Donc Shamgar s'est rendu compte qu'il est converti, qu'il est sauvé, qu'il a le Saint-Esprit. Mais
Satan peut avoir raison sur moi alors que je suis un fils de Dieu, alors que j'ai le Saint-Esprit, alors que je suis converti. Alors là, je dois commencer à attaquer Satan. Avec un aiguillon un peu. Grâce à la conversion véritable, Shamgar s'est mis au combat. Il s'est mis à résister. Résister au diable, et il fuira loin de vous. Résister au diable, et il fuira loin de vous. Shamgar a commencé à résister. Il a commencé à combattre avec un aiguillon un peu, frère. Il a vaincu 600 Philistins. La conversion, la circoncision, vient le combat. Mais d'abord, soyons sûrs, Shamgar, que tu es vraiment circoncis. Est-ce que tu es sûr de ta circoncision? Est-ce que tu es sûr de ton Saint-Esprit? Est-ce que tu es sûr de ta conversion? Alors, si tu en es convaincu, vas-y, va combattre. La victoire est certaine. Si la conversion est véritable, la conséquence, c'est que le combat est pour toi une victoire aussi. D'abord, la conversion. Une conversion véritable. Bonne journée, droit. À une victoire certaine lors de la bataille. Amen. Shamgar, finalement, c'est parce qu'il était circoncis qu'il s'est senti pousser les ailes. Je crois que c'est dit, oh là là, non, non. On dit, enough is enough. Donc en fait, trop c'est trop. C'est là que ça arrive. Est-ce que quelqu'un veut dire trop c'est trop ce matin? Frère, tu peux dire trop c'est trop ce matin? Frère, tu peux dire trop c'est trop ce matin? Comment se fait-il que Satan a toujours eu raison? À chaque moment donné, il vient, il rentre, et te voilà qui est encore par cœur. Tu te lèves, tu essaies de faire. Non, comme Shamgar ce matin en lisant, hein, trop, Voilà, mais qui est Shamgar? Je lis une citation sur Shamgar, je passe le nom qui n'arrive pas. C'est le troisième fois que je n'ai pas touché jusqu'aujourd'hui. Qui est Shamgar? La prédication, la préparation, prêchant le 11 novembre 50 ans, par là 50 ans. Mais là, le petit Shamgar, il n'était pas un roi. Ah, Shamgar n'était pas un roi. Dans ce combat, c'est pas difficile. Ça, c'est le combat des révérends. Mais ici, ce n'est pas une question des révérends. Shamgar n'était pas un roi, n'était pas un révérend. Amen. Amen. Mais là, le petit Shamgar, il n'était pas un roi. Qui était-il? Il était juste un laïc. Amen. Oh, je n'ai pas compris un laïc, c'est qui? Un laïc, c'est au fait, tel que tu as une laïc. Tu es un laïc. Shamgar était un chrétien lambda comme tous les autres chrétiens. Eh bien, au moment où les produits mûrissaient et qu'ils moissonnaient tout le blé et tout, les Philistins venaient et prenaient tout ce qu'il avait. C'est ainsi que le diable agit. Juste au moment où vous arrivez à bien établir votre église et que vous dites, eh bien maintenant tout va très bien pour moi. Nous avons un véritable réveil à l'ancienne mode. Le diable va glisser une idée bizarre et déplacer. Amen. On continue ici. Donc maintenant, le diable, il attend toujours. Là où les fils de Dieu travaillent, là où les fruits, ça commence à produire, là où la maturité commence à s'installer, c'est à ce moment-là qu'il vient. Il place ces choses. Il commence à détruire. Il commence à mettre la dizaine. Il commence à mettre ses esprits. Il commence à mettre ses trucs juste pour détruire. Amen. C'est pas quand tout va bien. Frère, surveille parce que le diable est à côté. Elle a dit que le diable rôde. Il dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous avec une ardente colère, sachant qu'il a juste une courte période à exister. C'est la vie. Amen. Donc le diable rôde. Il cherche. Il va arriver où? Ah non, cette fois-ci, s'il continue, il ne viendra pas me faire. Laisse-moi venir et tout détruire.
C'est pourquoi mes frères, on a dit que Dieu a du mal à trouver un homme qui va bénir et qui va rester humble. Pourquoi? Parce que souvent l'homme, quand il commence à être élevé, il se sent pousser les ailes, il pense qu'il est devenu quelqu'un d'extraordinaire, un Superman. Tu n'es pas un Superman. Si tu ne comprends pas, on va te mettre sur les doigts, on va te laisser, il va te casser le pied, tu vas comprendre que apparemment tu n'es pas un Superman. Tu es toujours un homme. Quels sont les postes que tu as, quels sont ceux que tu as, quels sont ceux que tu as atteint. C'est pourquoi l'humilité précède la peur. Amen. Mais c'est donc même Shamgar, quand il a compris qu'il était circoncis, il était convaincu, on dit là-bas, il fait être convaincu de sa conversion. Il était convaincu de sa circoncision. Alors il s'est senti prêt à combattre et à partir sur le champ de bataille. Amen. Donc après la conversion vient le combat. Mais le frère, quand on combat, frère Bonhomme dit dans l'application de combat, que quand on combat, il faut avoir les tactiques de combat. On ne combat pas vaille que. Non, monsieur, non, madame. C'est pourquoi la troisième étape pour le brisement des liens familiaux, c'est la prise de conscience. La prise de conscience. Prise de conscience par rapport à quoi? Prise de conscience de deux choses. La première prise de conscience ici, mes frères, il s'agit de reconnaître que certainement, quand j'écoute cette prédication, j'ai fait l'introspection de ma vie et j'ai retrouvé que tel esprit est certainement héréditaire. J'ai vu cela dans mon père, j'ai vu cela dans mon frère, et finalement j'ai vu le même esprit en moi-même. Je prends conscience que oui, certainement, je suis lié par tel lien de famille. C'est comme la Bible de Matthieu 9, du verset 20 au verset 22. Il y avait une femme atteinte de la perte de sang. Elle est partie, elle essayait de tout faire pour trouver la guérison. Elle n'avait jamais été guérie. Mais mes frères, avant de partir chercher la guérison, il faut d'abord reconnaître qu'on est malade. Comme la Bible dit que c'est le malade qui va vers le médecin. Donc cette femme a pris conscience de son état. Elle a dit réellement je suis malade. Je reconnais par les symptômes que je vois. Je vois tel symptôme, je vois tel symptôme, je vois tel symptôme. Ça veut dire que j'ai la perte de sang. Ça veut dire que je suis malade. Il me faut donc la guérison. Elle est partie. Chez le médecin, elle n'a pas eu la guérison. Finalement, un jour, Matthieu chapitre 9, elle a entendu qu'il y a le Seigneur qui devait passer là où il était. Elle a dit, oh, si j'arrive à toucher son vêtement, bien que le bord de son vêtement, certainement, que cette perte de sang va s'arrêter. Amen. Mais la première chose, mes frères, c'est qu'elle était consciente de ce démon qui la tourmentait. Elle n'a pas joué à l'hypocrisie. Elle n'a pas essayé de cacher. Elle a dit non, ici c'est une histoire entre moi et moi. Mon Dieu, je suis réellement malade. Je suis réellement atteinte. Il me faut donc la guérison. Amen. Il me faut donc la guérison. La femme a fait pression, avait pris conscience de cette situation. D'abord de sa maladie, ensuite de Jésus qui était capable de la guérir. Nous aussi, mes frères et sœurs, nous devons prendre conscience des liens qui nous lient avec nos familles. Faire l'introspection. Je surveille la vie de mon
Je surveille la vie de mes frères. Qu'est-ce que je vois de mauvais qui était de mon père, qui s'est répété de mon frère, peut-être même de le grand frère de mon père. Et dans ta vie, est-ce que tu vois pas la même chose? Comment c'est venu? Amen. La prise de conscience. Cette prise de conscience, même Paul, il a dit clairement dans 1 Corinthiens 2, verset 3. Il dit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Oui, on aurait dit dans l'état de weakness, ou dans l'état de faiblesse. Il a reconnu. Et pour qu'il a brisé mon état, il faut reconnaître. Il faut pointer du doigt qu'il y a tel problème. Il y a tel lien que j'ai identifié. C'est vrai que je suis chrétien, mais sincèrement, mon père, il aime trop les femmes. Les gens comme ça, il faut reconnaître. Mon père a plupart avec les femmes, c'est quelque chose. Et même quand je vois son petit frère, c'est pire. Et la vérité, c'est que c'est vrai que je suis chrétien, mais j'ai pas d'argent. Je pense que s'il a peut-être beaucoup d'argent, ce que je fais dans mon cœur chaque fois ici à côté des femmes, je pense que il faut reconnaître. Amen. Amen. C'est la première chose à faire, mes frères. Il faut reconnaître qu'on est lié par quel lien. Il faut faire l'introspection. On a dû faire le check-in, n'est-ce pas? Que sa famille est de sa propre vie. Pour identifier ce lien qui nous a liés. Mais c'est pas la seule manière, mes frères, de prendre conscience. Ça, c'est la première prise de conscience. Mais il y a une deuxième prise de conscience. C'est Job 1, au verset 5. La Bible dit que les enfants de Job se réunissaient entre eux, ils avaient la fête, ils faisaient tout ce qu'ils avaient à faire. Et juste après, quand ils finissaient leur fête, Job venait, il prenait un sacrifice, Job chapitre 1er, et il offrait à l'Éternel, et il disait, peut-être que mes enfants ont péché. C'est la deuxième prise de conscience, qu'il y a peut-être une famille qui nous lie, mais que nous ne voyons pas. Et la première réalité, il y a des familles que nous avons identifiées. On doit agir comme la femme à la perte de sang. Emmener son problème à Jésus. Pour que Jésus nous accorde la délivrance. Et même les familles que nous n'avons pas pu identifier, on doit agir comme Job. Peut-être que, mais je prends quand même un agneau et j'offre pour le sacrifice de peut-être. Amen. Amen. Alléluia. Job 1, je dis quand même verset 4. Job chapitre 1, verset 4. Ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire. Verset 5. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il s'est levé de bon matin, offrant pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Amen. C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. C'est ça, mes frères. C'est aussi simple que ça. Il y a des choses qu'on doit identifier. Et étant donné que nous sommes des chrétiens, il y a des choses qu'on ne voit pas à l'œil nu. Mais on est conscient que ça existe. On doit se comporter en conséquence. Amen. Oui, Job, il préagissait. Si mes fils ont péché,
j'ai offert l'Holocauste. Sinon pas aussi péché, quel mal sera de nous? Cela me sera. Il n'y a aucun mal. Amen. Mais frère, on doit prendre conscience. On doit faire l'introspection de notre vie. Voir les liens qui existent. Comment on identifie ces liens-là? On reste calme. On observe peut-être des choses dans la vie de nos parents, dans la vie de nos grands-pères, qu'on n'a peut-être pas vu de nos propres vies. On prend tout ça comme Ézéchiel disait, on appliquera sur toi, c'est plus tard maintenant. On prend tout ça, on emmène maintenant à notre deuxième prise de conscience, qui consiste à avoir foi en Jésus et à l'œuvre du calvaire qui nous a délivré de tout bien. On prend conscience de l'existence des liens de famille, soit visible ou invisible. Visible, un démon qui est lié comme la femme à la perte de sang. Je prends conscience de cela, que moi j'ai un démon qui m'a lié. Ou bien invisible, que tu n'as peut-être pas encore remarqué, comme Job chapitre 1er à partir du verset 4. Peut-être que mes enfants péchaient. Peut-être qu'il y a un lien de famille qui découle de notre famille. Mais dans tous les cas, j'ai foi en Jésus et à l'œuvre du calvaire qui nous délivre du bien. Dans la prédication, je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse, que je le crois, mais 51. Je serai avec toi, comme j'étais avec Moïse. Est-ce que vous avez la parole? Est-ce que vous avez la parole? Amen. Le prophète doit parler. Eh bien, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Prêché le 3 mai 1951, paragraphe 7. Eh bien, c'est la même chose. Si vous avez une faiblesse héréditaire, suite à une quelconque maladie héritée des membres de votre famille, dans la génération passée, je ne sais pas quel est le lien de famille qui t'a lié, mon frère. En fait, chaque génération devient plus faible et plus faible. Le sang de Jésus-Christ a expié cela au calvaire. Vous avez le droit d'accepter cela et d'être... Est-ce que quelqu'un accepte cela ce matin? Frère, il n'y a pas la magie ici. Ce que nous disons, c'est ça qui accorde la délivrance des liens de famille. C'est-à-dire, nous allons parler. Toi, tu dis simplement Amen. Et Dieu rentrera en scène. Oh, je vais vous retrouver une citation. Le frère Anderson, frère prêchait. Il arrive vers la fin, il commence à faire le discernement. Il regarde et dit, oh, frère Anderson, je te vois, toi là-bas, tu as un problème, tu as un mal de dos. Alors, reçois ta guérison, tu es guéri au nom de Jésus. Voilà, on dit Amen. Le frère Anderson était comme toi, frère, comme toi, sœur. Comme toi là-bas, sœur. C'est comme ça le frère Anderson était. Observateur avec lui. Le prophète va, il continue le discernement et nous revient. Il dit, oh, sœur Virginia, toi qui es derrière le frère Anderson, toi qui es à côté, tu as le même problème que le frère Anderson. Alors reçois ta guérison au nom de Jésus. Sœur Virginia a dit Amen. Le mal de Dieu l'a quitté. Et frère a dit, oh frère Anderson, tu viens de manquer ta guérison. Ah, je sais que tu ne seras pas frère Anderson le matin. Ne soyons pas des frères Anderson, mais soyons des sœurs Virginia. Je suis la parole. Quand j'entends ça, je dis Amen. Je dis Amen. Je dis Amen. Et la guérison s'installe. Et les deux familles sont brisées. Alléluia. Frère Anderson, les frères civilisés de Dieu. Alors quand ils sont au travail, c'est eux qui font ceux qui animent au travail. Mais toi au travail, tu fais le goût. Pourquoi les vies finissent pas là? Quand au travail, tu demandes les gens. Dieu signe la main. Amen. Amen. Eh bien, le sang de Jésus-Christ a expié cela au calvaire. Vous avez le droit d'accepter cela et d'être guéri. Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous
On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça aussi. Christ est mort pour nous. Amen. Oui, monsieur et madame, Jésus a brisé toute puissance démoniaque qui avait emprise sur l'homme. Et ça, c'est ce jour-là au calvaire. C'est pourquoi quand il était au calvaire, il a dit, Père, pardonne-leur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si l'homme savait que c'était pour le brisement des seigneurs familiaux, que le Seigneur est en train de partir à la croix, il devrait faire ce qu'il a fait. Alléluia. Et quand il est arrivé à la croix, il a dit, oh, tout est accompli. Oui, monsieur, oui, madame, oui, mes frères, oui, mes soeurs, quand le Seigneur dit tout est accompli, certainement tout est accompli. Il n'y a aucun lien de famille qui résiste ici. Quand le maître a dit tout est accompli, ça veut dire que ta délivrance est accomplie, que ta guérison est accomplie, que ta bénédiction est accomplie, que ta liberté est accomplie, que ton élévation est accomplie. Alléluia. Il a dit Dieu est accompli, mes frères. La prédication. Le grand et puissant conquérant, Péchant 57, paragraphe 47. Le grand et puissant conquérant. Voilà. Est-ce qu'il y a des sœurs Virginia ici? Sœur Virginia dit Amen à la vérité. Et la vérité se fait chair en elle. Le grand et puissant conquérant, prêché le 21 avril 57. Très bien. Paragraphe 47. Quand il est mort, il a 1900 ans, avant hier. Très bien. Suspendu à une croix, implorant miséricorde en disant, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est mort comme un homme. Amen. Il est mort comme un homme. Mais ce matin, il a 1900 ans. Il a confirmé ce qu'il était. Il a donné le dernier saut de sa nature messianique. Quand il a brisé les liens de la mort et du séjour des morts. Moi j'ajoute, et les liens de famille. Amen. Il a tout brisé. Amen. Alléluia. Et le séjour des morts. Et qu'il a ressuscité en triomphant de la tombe et a dit, je suis vivant au siècle des siècles. Quand je vis, vous vivrez aussi. Quand la Bible dit vous vivrez aussi, frère, personne ne peut décider de ta mort. Non, chez nous, quand on arrive à 50 ans, on doit mourir. Non. Frère Branham a dit, vous vivrez aussi. Chez nous, il y a tellement de familles. Quand tu es un homme, tu dois forcément avoir ce problème-là. On doit t'opérer pour enlever la maladie. Non. Dieu a dit ici que vous vivrez aussi. Alléluia. Non, chez nous, la première grossesse doit sortir. Parce que c'est comme ça avec mes soeurs, avec notre mère. Non. La Bible dit, vous vivrez aussi. Amen. Quand on dit vous vivrez aussi, c'est le brisement des liens familiaux. Rien ne résiste ici, mes frères. Alléluia. Voilà le conquérant. Vous parlez de tirer brusquement les tabliers et les rejeter. Les gens disent que nous sommes fous parce que nous crions et que nous courons. Nous hurlons et poussons des cris. Oui, monsieur. Ici, nous poussons des cris, nous acclamons pour le Seigneur, nous disons Amen, nous sautons comme nous avons envie de sauter, parce que nous jubilons pour notre liberté. Oui, monsieur, quand Israël a traversé la mer Rouge, Miriam a pris le tambouret, ils ont commencé à jouer, ils ont commencé à adorer, ils ont commencé à danser. Pourquoi? C'était la liberté. Pourquoi? C'était la délivrance. Pourquoi? C'était le brisement des liens de la mort. Oh, toi qui es lié ce matin, sois délié de Jésus. Alléluia. Le puissant conquérant. Vous parlez, les gens disent que nous sommes fous parce que nous crions.
Que nous soyons fous parce qu'on ne vous regarde pas. Nous sommes de la maison de notre Père. Amen. Paragraphe 49. Quand il est venu sur la terre, on lui a donné le nom le plus vite qu'il en put. Le prénom pour un fanatique, ils l'ont traité de Belzébuth. Le prince des démons, c'est vrai. Il est allé dans la ville la plus basse qu'il y a sur la terre, Jéricho. Jérusalem à Jéricho. Et l'homme le plus petit de la terre de la ville devrait baisser les regards pour le voir. Mais quand Dieu, il y a 1900 ans, l'a ressuscité, ça, c'est ce qu'un homme a fait de lui. Mais avec l'âme de l'amour, il a vaincu tous les démons. Est-ce qu'on a dit ici sauf les liens de famille? Est-ce qu'on a dit ici sauf les liens de célibat? Dans notre famille, les femmes ne se marient pas. Quand les hommes ne se marient pas, nous, on passe avec les femmes comme ça. On a dit sauf ici. Vous répondez-moi, est-ce que sauf les liens? Non, monsieur. Il a vaincu tous les démons. Il a vaincu tous les démons. Alors que tu réponds les démons, s'il y avait les démons de ta vie, que les démons sortent de les démons. Alors que tu réponds comme ça avec moi, si tu étais lié, tu reçois la délivrance. Alléluia. Nous allons suivre les familles jusque là où ils se cachent. Toi, tu sois seulement comme la sœur Virginia. Nous allons prononcer la parole. Toi, tu dis seulement Amen. Et le Dieu de problème retenance, il va briser les liens. Ce que ta famille ne pouvait pas faire, ce que ta mère ne pouvait pas faire, ce que ton père n'a pas pu faire, tu seras le premier à le faire. Nous allons rentrer là où on a caché, là où on a lié le nom de ta famille. À l'intérieur de ça d'ailleurs, sors le nom de Jésus. Toi t'es délié, sors tes livres. Alléluia. Nous ne venons pas ici pour faire des discours. Nous venons ici pour prêcher la vérité. Et le livre de Jean déclare que vous entendrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Affranchir signifie libérer. La vérité vous libérera. La vérité te libère ce matin. La vérité te délivre ce matin. Accepte seulement. Dis seulement Amen. Dis-moi pitié de moi, Seigneur. Et les liens de famille sortent ce matin. Alléluia. Alléluia. Amen. Ici, il n'y a aucun lien de famille qui va exister. Voilà. Mais quand Dieu, il y a 1900 ans, l'a ressuscité, ça, c'est ce que l'homme a fait de lui. Mais avec l'amour de lui, avec l'âme de l'amour, il a vaincu tous les démons. Amen. Est-ce que quelqu'un peut répondre? Amen. Il a vaincu tous les démons. Amen. Et Dieu l'a souverainement élevé. Elle lui a donné un nom au-dessus de tous les noms. Le nom qu'il est au ciel et sur la terre. Tous les noms au ciel se prosternent devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. Devant le nom de Jésus. Oh, sois libéré. Sois délivré. Que la terreur vous quitte. Que les liens de famille soient brisés. Devant le nom de Jésus. Vous levez. Qui t'a demandé de te lever? Pourquoi tu es debout? Je suis là, pourquoi tu es debout? Dans une salle de conférence, quand le président rentre, quand l'ambassadeur rentre, tout le monde se met debout pour dire mes respects, monsieur le président, mes respects, monsieur l'ambassadeur. Et je vous informe que ce matin, il y a ici celui qui est plus que le président. Il est plus que le premier ministre. Il est plus que l'ambassadeur. Il est plus que le roi. Il est le roi des rois. Il est le président des présidents. Il est l'ambassadeur des ambassadeurs. Oh! Est-ce que tu sens l'onction? Est-ce que tu sens l'atmosphère? C'est cette atmosphère-là qui chasse les démons. Est-ce que tu sens la joie? C'est cette joie que tu sens là qui brise les liens. Oh, sois délivré aujourd'hui. Soyez libre. Soyez libérés. Au nom
de Jésus. Merci Seigneur. Tous ces prêcheurs, devant le nom de Jésus, tout le monde le confessera. Tout genou. Alléluia. Alléluia. Tout genou doit fléchir devant le nom de Jésus. Là, ici, frère, je ne sais pas qu'est-ce que je peux faire ici. Ici, frère, ici, sœur, sœur Virginia, est-ce que tu te sens bien? Comme tu as le livre, je te lis ça, voilà. Je te lis ça, voilà. Je te lis ça, voilà. Comme tu es debout. Dans la prédication, la foi d'Abraham, Jean 59, paragraphe 102. On a dit, Alléluia, Alléluia, gloire au Seigneur Dieu. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Sa puissance omnipotente est ici. Comme moi je parle, tu peux douter un peu. Ah, lui là c'est un jeune. Ah, lui là il n'a même pas 50 ans, il ça me dit. Mais ici je te lis le prophète. Oh, bien sûr, ici on te lit le prophète. Et lui quand il parle, d'ailleurs, même dans l'instruction, il va la dire. Je dis en forme de croix, c'est là. Amen. Sa puissance omnipotente est ici. Son omniprésence. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Qui veut le recevoir et croire à sa guérison. Oh, frère Anderson. Oh, docteur frère Anderson. Il n'y a pas une sœur Virginie là-bas qui se lève pour dire amen et prendre la bénédiction. Alléluia. Combien parmi vous qui veut le recevoir et croire à sa guérison, à ta liberté ce matin? Combien parmi vous, les enfants d'Abraham, croient en lui? Il dit, levez-vous. Ils sont déjà debout. Mais ils sont déjà debout là. Ils sont déjà debout. Il dit, levez-vous. Amen, levez-vous. Je déclare au nom de Jésus-Christ, recevez votre guérison. Recevez la guérison. Au nom de Jésus, recevez la liberté. Au nom de Jésus, il dit levez-vous et recevez la guérison. Oh, lui quand il parle, frère, tout est sous contrôle. Alléluia. Oh, j'ai envie de sauter. J'ai envie de courir. J'ai envie de danser sans musique. Parce que ici, c'est lui qui brise les liens. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, levez la main vers lui. Les étoiles du matin. Vous fils et filles d'Abraham. Je lis une dernière citation. Nous allons commencer à chanter le Seigneur. Ça prépare nous une louange, nous allons louer notre Dieu. Avec quelqu'un veut louer le Seigneur ce matin. Je lis notre prophète. Une dernière citation. Après nous allons prier. Combien croient en lui maintenant? La prédication croit c'est le mot de 60. Paragraphe 60 environ en particulier. Il dit, levez les mains. Répétez après moi. Moi aussi je vais répéter. Répétez après moi. Seigneur, je crois. Que tu es le Fils de Dieu. Je renonce à mon incrédulité. Je t'accepte comme mon sauveur. Je t'accepte comme mon guérisseur. Je t'accepte comme mon roi. Je crois en toi. Maintenant, Seigneur. Désormais, mon témoignage ne sera jamais négatif. La mort est un témoignage négatif. La maladie est un témoignage négatif. Le chômage est un témoignage négatif. Soyez guéris, soyez délivrés. Ton témoignage ne sera jamais négatif. Alléluia. Alléluia. Il a dit répétez après moi. Je te louerai en continu. Je te louerai au nom de Jésus-Christ.
Il dit maintenant, levez la main et louez Dieu. Et tout est terminé. Tout est. Bien-aimé Jésus, notre Dieu, notre roi, nous croyons que ta parole a été riche et de la simplicité, Seigneur. Nous croyons que cette parole va produire des fruits escomptés, Seigneur. Que celui qui était lié a reçu sa délivrance à l'issue de cet enseignement, Seigneur. Celui qui avait une maladie quelconque, il a reçu la guérison. Celui qui avait un problème a reçu la solution, Seigneur. Alors que nous avons dit Amen à la parole, alors que nous avons chanté, alors que nous avons cru, oh Dieu, ce qui a été prêché ce matin. Nous voulons que les fruits bénéfiques, n'est-ce pas, oh Dieu, du ministère de William Branham soient le partage de chacun de nous. Merci parce que tu l'as fait, nous allons bientôt rentrer. Parle avec chacun de nous, Seigneur. Et accomplis ta parole, prends les témoignages viendront, Seigneur. Ça ne sera que pour ta gloire. Au reste, bénis notre pasteur qui a aussi besoin de toi. Que l'atmosphère que nous avons ici, oh Dieu, soit également son partage là-bas au Canada, Seigneur. Bénis Israël, ton peuple. Bénis tous ceux qui travaillent pour cette église, les ministres, les gens, les musiciens, ceux qui nettoient, ceux qui font un travail. Quelqu'un qui suit, oh Dieu, bénis chacun de nous, Seigneur. Au reste, après l'honneur et la gloire, ajoute au Seigneur à notre prière ce que nous n'avons pas pu exprimer avec les mots. En ton nom, Seigneur Jésus, notre Dieu, nous avons ainsi prié. Demande à cause de toi. Et tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qu'ils disent tous Amen. Nous nous assoyons, merci.